Aventure arc-en-ciel. Uji Kyonisiamanges. Les chiots disparus. Par une journée claire et ensoleillée, Chien jaune et Chat bleu ciel remarquèrent un tableau d'affichage couvert de photos de chiots disparus. « C'est horrible !» s'exclamèrent-ils, se regardant l'un l'autre choqués. À la recherche d'indices, Chien jaune et Chat bleu ciel parlèrent aux oiseaux qui volaient au-dessus. « Les chiots sont sur un nuage !» gazouilla un oiseau serviable. Ils exprimèrent leur gratitude aux oiseaux, déterminés à sauver les chiots dans le ciel. « Il faut les aider !» déclara Chat bleu ciel. Ils découvrirent une carte montrant un arc-en-ciel et différents lieux. « Le chemin de cet arc-en-ciel nous guidera vers les chiots », indiqua Chien jaune avec une patte. Pendant leur voyage sur l'arc-en-ciel, c'était glissant et brumeux. Ils sautèrent par-dessus de grosses gouttes de pluie et manœuvrèrent sous de doux nuages. « Continuons !» s'encouragèrent-ils, persistant sans s'arrêter. Voltigeant à travers les nuages, Chien jaune et Chat bleu ciel transformèrent l'air brumeux en une expérience exaltante. « Glisser sur les nuages est excitant !» s'exclama Chat bleu ciel. Ils se déplacèrent rapidement vers les chiots, leur son joyeux résonnant dans les cieux. En fin de compte, ils aperçurent les chiots sur un nuage. Les jeunes chiens semblaient effrayés mais indemnes. « N'ayez plus peur, nous sommes là !» rassurèrent Chien jaune et Chat bleu ciel avec des sourires apaisants. Avec précaution, ils guidèrent les chiots hors du nuage. Ils en portèrent certains et les autres suivirent, bondissant de joie. « Vous êtes en sécurité maintenant !» les assurèrent-ils, les guidant vers la sécurité. Une fois au sol, tout le monde était d'humeur festive. Amis et parents applaudirent. Bravo à Chien jaune et Chat bleu ciel. Les chiots montrèrent leur joie d'être de retour en remuant énergiquement leur queue. Alors qu'ils rentraient à la maison, Chien jaune et Chat bleu ciel menèrent les chiots à travers les champs, sentant la fatigue dans leurs pattes. « Nous y sommes presque !» motiva Chien jaune avec l'idée du repos en tête pour tous. « Il est temps de se reposer !» rigolèrent Chien jaune et Chat bleu ciel, observant les chiots commencer à somnoler. Ils se blottirent tous proches les uns des autres, épuisés mais satisfaits après leur grande escapade. Piggle était très heureux, jouant dans sa flaque de boue préférée. Soudain, il réalisa que son cher petit cochon en peluche, Piggy, avait disparu. « Quelqu'un a-t-il pris Piggy ?» pensa Piggle, avec un air surpris. Piggle, tenant une loupe, dit avec détermination : « Nous devons trouver la personne qui a pris Piggy. » Ses amis, Porky et Grisa, étaient d'accord. « Nous retrouverons Piggy !» crièrent-ils ensemble. Ils commencèrent immédiatement leurs recherches, impatients de résoudre le mystère. Ils fouillèrent dans les meules de foin, puis entrèrent silencieusement dans la vieille grange. Dans l'abri à outils, c'était un grand désordre. Des outils, du matériel de jardinage et de vieux pots étaient éparpillés partout. « Trouverons-nous jamais ton jouet ?» demanda Grisa, inquiet. Dans la zone de stockage, il y avait beaucoup de choses à escalader. Ils grimpèrent sur des échelles, des boîtes et des étagères. Mais même avec toute cette escalade, ils ne trouvèrent pas le jouet de Piggle. Dans la cuisine, ils regardèrent sous la table, derrière de grands sacs de farine et dans tous les placards. Toujours pas de jouet. Les petits cochons commençaient à s'inquiéter. Mais ensuite, près du grand vieux chêne, Piggle se rappela soudainement. « Je me souviens maintenant », dit-il avec excitation. Il se rappela avoir caché Piggy sous les racines pour le protéger un jour de pluie. Avec précaution, Piggle sortit Piggy de sa cachette et le serra fort dans ses bras. « Mystère résolu !» cria-t-il joyeusement. Les autres petits cochons sautèrent autour, célébrant. Au final, Piggle avait simplement oublié où il avait placé Piggy. « Quelle journée drôle et merveilleuse !» dit Piggle en riant. De retour avec Piggy, Piggle se sentait heureux et comblé. Il joua jusqu'à ce que la nuit tombe et que les étoiles apparaissent dans le ciel. À l'arrivée de la nuit à la ferme, les petits cochons dormirent sous les étoiles.
Pigle fit de beaux rêves à propos de son jouet bien-aimé, Piggy. Les trois petits cochons et leur aventure en train. Trois petits cochons, Porky, Pigle et Grisa, se promènent à la campagne quand ils découvrent une gare. Porky dit « Regardez, une gare. Allons voir les trains. » Grisa répond « J'ai toujours voulu conduire un train. On essaye. » Pigle est d'accord. « Faisons-le. Nous serons les conducteurs de train pour aujourd'hui. » Les cochons entrent dans la cabine du conducteur du train et s'assoient. Ils mettent leur casquette de conducteur et prennent les commandes. Porky s'exclame. C'est parti. Tout le monde monte. Grisa dit. Je sonne la cloche. Écoutez-la sonner. Pigle dit. Et moi, je souffle dans le sifflet. Écoutez-le siffler. Alors que le train commence à bouger, il traverse des champs et passe devant des animaux qui regardent depuis le bord de la voie. Porky dit. Nous le faisons. Nous conduisons le train. Grisa montre du doigt. Regardez, il y a des vaches là-bas. Pigle remarque. Et là-bas, il y a des poules. Quand le train s'arrête à une station, un groupe d'enfants est là pour monter. Les cochons les aident à trouver leur place. Porky annonce. Tout le monde est à bord. La prochaine station sera pleine d'amusement et d'excitation. Grisa conseille. N'oubliez pas de saluer vos amis en passant. Pigle ajoute. Et tenez-vous bien. Ce sera un voyage passionnant. Le train se remet en marche et prend de la vitesse. Les cochons sont très excités et expriment leur joie haut et fort. Porky déclare. C'est le jour le plus merveilleux. Grisa partage. Je me souviendrai toujours de notre temps passé dans ce train. Pigle est d'accord. Moi aussi, quelle belle expérience. Trois petits moutons. Il était une fois, trois petits moutons nommés Doux, Laineux et Baba. Ils vivaient dans une ferme verdoyante avec leurs gardiens, qui s'assuraient qu'ils avaient toujours de l'herbe fraîche à profusion pour manger. Par une journée claire et chaude, Doux, Laineux et Baba décidèrent de vivre une aventure exaltante. Ils escaladèrent la clôture et commencèrent à explorer le vaste espace en dehors de leur ferme. En se baladant, ils arrivèrent près d'un grand étang. Doux hésitait à s'approcher de l'eau, mais Laineux et Baba étaient curieux de découvrir ce que contenait l'étang. Ils persuadèrent Doux de les rejoindre, et, en s'approchant, ils observèrent l'étang grouillant de poissons chatoyants. Ils prirent plaisir à regarder les poissons glisser dans l'eau. Ensuite, ils tombèrent sur une prairie remplie de fleurs sauvages. Doux, Laineux et Baba étaient enchantés par les couleurs vives et le parfum enivrant des fleurs. Ils galopèrent et s'ébattirent parmi les fleurs, savourant le paysage ravissant. Alors que le jour se changeait en soirée, les trois petits moutons réalisèrent qu'il était temps de retourner à la ferme. Ils se sentaient fatigués et leur laine était quelque peu sale. Mais ils étaient contents des explorations de la journée. À leur arrivée à la ferme, leur gardien fut soulagé et ravi de les retrouver sains et saufs. De cette expérience, Doux, Laineux et Baba comprirent que chercher de nouvelles expériences était non seulement amusant, mais aussi un moyen important de se renseigner sur leur environnement. Il y a longtemps, dans un monde recouvert d'une neige blanche et éclatante, il y avait trois petits cochons nommés Piggy, Porky et Grisa. « Regardez toute cette neige !» s'écria Piggy. Les trois cochons adoraient jouer dans la neige. La forêt était couverte d'une épaisse couche de neige. C'était le jour avant Noël, et les cochons étaient remplis d'excitation. Les cochons sautaient et jouaient joyeusement dans la neige, attendant avec impatience Noël chez leur grand-mère. « Oh non, la voiture a été enterrée sous la neige, » dit Grisa. « Comment allons-nous faire pour aller chez grand-mère maintenant ? » « Il ne faut pas rater Noël chez grand-mère, » déclara Grisa. Les cochons étaient inquiets, mais pensaient rapidement à une nouvelle idée. « Marchons à travers la forêt enchantée. Ce sera un voyage excitant. » Bientôt,
Les cochons arrivèrent dans une forêt où les arbres ressemblaient à des cannes en bonbons, où ils mangèrent des cannes en bonbons jusqu'à être rassasiés. Manger les cannes en bonbons leur donna soif. Ils furent ravis de trouver une rivière faite de chocolat chaud avec des guimauves flottant dedans. Grisa avait l'air inquiète. « Comment allons-nous traverser la rivière ?» demanda-t-elle. Piggy ne sait pas nager. À ce moment-là, une fée magique apparut, ses ailes scintillant. « Vous y êtes presque, » dit la fée, et saupoudra de la poussière magique sur les cochons. « Incroyable! Nous flottons dans les airs !» s'exclama Porky alors qu'il commençait à s'élever du sol. « Nous volons au-dessus des nuages !» dit joyeusement Porky. « C'est tellement excitant !» Alors que leur vol touchait à sa fin, Grisa montra quelque chose à l'avant. « Regardez !» cria-t-elle. « Il y a la maison chaleureuse de grand-mère. » Ils se sentaient heureux et soulagés en arrivant chez grand-mère. La grand-mère les attendait dehors, les accueillant avec un sourire. À l'intérieur, la maison était chaude et accueillante. Les cochons étaient émerveillés par les cadeaux de Noël et l'arbre magnifiquement décoré. Puis, le Père Noël fit son entrée en disant d'une voix forte au haut. Les cochons se rassemblèrent autour du Père Noël, prêts à écouter des histoires. Les cochons étaient maintenant très fatigués. Alors qu'ils se préparaient à dormir, Porky chuchota. C'était la meilleure aventure,